Cette vidéo de démonstration ne remplace pas la lecture et le respect des instructions d'utilisation fournies avec chaque produit. Veuillez vous reporter aux instructions d'utilisation pour connaître les instructions complètes, les avertissements et les spécifications de ce produit et de ses accessoires. Cette vidéo suppose que l'utilisateur possède une connaissance de base de la capnographie, de l'oxymétrie de pouls et de leurs applications. Le PC900B Creative est un capnographe portable de dernière génération avec oxymétrie de pouls pour adultes et enfants. La capnographie est de type SideStream, c'est-à-dire qu'elle peut être utilisée pour les patients intubés et non intubés. La technologie de capnographie consiste en une absorption infrarouge non dispersive à faible volume. Et la technologie SPO2 est une technologie créée et développée par Creative. Le produit est léger, compact, portable et robuste et convient parfaitement aux situations d'urgence, aux hôpitaux et cliniques. Le produit dispose de paramètres d'alarme réglables par l'utilisateur et de nombreuses autres fonctions intégrées. Le PC900B Creative permet l'utilisation à la fois des lignes luaire mâle standard, lorsqu'associé avec le filtre Piejao blanc T4F, et des lignes d'échantillonnage à faible débit de type MicroStream, lorsqu'associé avec le filtre orange T4M. Le moniteur est également capable de capturer les données du patient et de les télécharger sur un logiciel PC Windows gratuit. Avant d'utiliser votre PC900B, vous devez vous assurer que la batterie rechargeable lithium-ion est complètement chargée. Le PC900B est livré avec diverses options de charge, telles qu'un chargeur secteur de type européen ou britannique avec câble USB et un chargeur véhicule 12 volts en option, que vous pouvez acheter en plus. Il vous suffit de brancher le câble de chargement sur le port mini USB de votre PC900B et de le charger jusqu'à ce que l'indicateur de niveau de charge de la batterie atteigne sa pleine capacité. Il faut environ 4 heures pour une charge à pleine capacité et une fois complètement chargé, il fonctionnera pendant environ 10 heures en continu, en utilisant à la fois la capnographie et l'oxymétrie de pouls. Pour allumer et éteindre votre appareil, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant au moins 3 secondes. Vous pouvez ensuite choisir d'ajouter un nouveau patient en appuyant sur le bouton de menu bleu qui fera apparaître le menu initial. Utilisez la flèche vers le bas pour sélectionner « Nouveau patient ». La section relative à l'identification du patient permet d'ajouter un nouveau patient avec un identifiant alphanumérique à 10 chiffres. Faites défiler jusqu'à ID et appuyez sur Enter. Utilisez les boutons fléchés pour sélectionner les lettres et chiffres appropriés pour votre patient. Utilisez le bouton plus pour passer au chiffre suivant. Une fois que vous avez fini de saisir l'ID choisie pour votre patient, appuyez sur Entrée pour accéder à l'option suivante du menu. Cet identifiant de patient est visible dans le fichier de téléchargement de données ainsi que sur l'écran principal du PC900B. Après avoir sélectionné Effacer mémoire, sélectionnez l'invite Oui pour supprimer toutes les données ou ID de patient précédents stockées sur l'appareil. Avertissement. Assurez-vous d'avoir téléchargé toutes les données de patient précédentes avant d'effacer la mémoire. Sinon, les données du patient seront effacées. Si vous utilisez l'appareil avec le même patient, sélectionnez Non pour conserver l'identifiant du patient existant et l'ajouter aux données existantes pour ce patient. Le PC900B vous permet de télécharger des données sur votre PC pour suivre les tendances des patients. Si vous n'utilisez pas la fonction d'identification du patient,
Une fois que vous avez téléchargé les données d'un patient, il est important d'effacer ces données lors de l'ajout des données d'un nouveau patient afin de ne pas les mélanger. Vous pouvez modifier le mode mémoire. Vous pouvez choisir de le définir sur Autoloop ou arrêter lorsque la mémoire est pleine. La boucle automatique enregistre 24 heures de mémoire de tendance, mais dès qu'elle a atteint 24 heures, elle supprime les données les plus anciennes pour enregistrer de nouvelles données. Vous pouvez choisir de la définir comme stop si plein et l'appareil vous informera lorsque vous aurez atteint le maximum de mémoire. Vous pouvez également modifier la fréquence d'enregistrement de la mémoire sur 12 secondes pour 24 heures, 6 secondes pour 12 heures ou 4 secondes pour 8 heures. Plus l'intervalle de fréquence d'échantillonnage est long, plus la mémoire sera longue. La valeur par défaut du PC900B est définie sur 12 secondes pour la fréquence d'échantillonnage. Type de patient. Vous pouvez choisir entre les paramètres de patients adultes et pédiatriques. Ceux-ci ont différents paramètres d'alarme par défaut, décrits en détail dans le manuel de l'utilisateur du PC900B fourni. L'invite écran ID Start est l'invite que vous avez vu au début de la vidéo. Il vous demandera si vous souhaitez saisir de nouvelles données de patients chaque fois que vous allumez l'appareil. Cette invite est définie par défaut, mais vous pouvez choisir de l'activer ou de la désactiver. Si vous utilisez l'appareil pour un patient sur une longue période, vous souhaitez peut-être désactiver l'invite. Si vous l'utilisez pour un patient sur une période courte et souhaitez changer d'identifiant entre chaque patient, sélectionnez « Oui » pour que le message témoin clignote à chaque fois que le moniteur est allumé. Après avoir configuré vos préférences, vous devez préparer l'appareil. Votre appareil sera livré avec 6 filtres piège à eau T4F, 2 lignes d'échantillonnage de gaz Luer ProAct mâle, 2 connecteurs coudés, un support de table et un manuel d'utilisation. Il est très important que vous utilisiez le filtre piège à eau Creative approprié, car vous risqueriez d'endommager l'appareil et d'annuler la garantie. Pour fixer le filtre piège à eau, placez-le dans la partie supérieure de l'appareil en veillant à aligner les onglets. Puis abaissez et tournez à 45 degrés. Le filtre piège à eau se verrouille alors correctement et permet à la pompe de fonctionner. Le filtre piège à eau est un accessoire réutilisable qui peut être utilisé plusieurs fois, jusqu'à ce qu'il devienne obstrué avec de la saleté ou de l'humidité. À ce stade, il doit être remplacé. Si le filtre piège à eau ou la ligne d'échantillonnage deviennent obstrués ou bloqués, vous devez vérifier qu'il n'y a pas de problème avec la ligne d'échantillonnage. Si la ligne d'échantillonnage n'est pas bloquée, vous devez changer le filtre piège à eau. Une fois que vous avez le filtre piège à eau en place, vous devrez ensuite connecter la ligne Luer mâle. Il est très important qu'il n'y ait pas de fuite dans cette zone, car une entrée d'air peut affecter les résultats affichés sur le moniteur. L'autre extrémité de la ligne Luer peut être connectée soit à un filtre respiratoire, soit à un raccord en T pour prélever les gaz dans le circuit des voies respiratoires du patient. Pour une précision optimale, le point de prélèvement du gaz doit être aussi proche que possible du patient. Maintenant que la ligne d'échantillonnage et le patient sont connectés, nous pouvons maintenant voir comment le capnogramme fonctionne à l'écran. En cas d'apnée, l'alarme d'apnée se déclenchera. Le délai d'alarme d'apnée est réglable par l'utilisateur via le menu de réglage CO2. Avertissement.
Il est à noter qu'il est possible de désactiver l'alarme apnée dans ce menu. Ensuite, nous devrons connecter le capteur d'oxymétrie de pouls en veillant à ce que la flèche soit tournée vers l'avant. Une fois connecté, vous verrez la forme d'onde de SPO2, la barre d'amplitude du signal et les valeurs d'oxymétrie de pouls à l'écran, avec le pourcentage de SPO2 et les battements par minute. Un filtre piège à eau spécial, le filtre orange compatible avec le système MicroStream T4M à faible débit, est disponible à l'achat pour une utilisation avec le PC900B. Cela permet d'utiliser des lignes d'échantillonnage compatibles MicroStream orange, court terme, et jaune, long terme. Si vous utilisez les lignes compatibles MicroStream à faible débit et le filtre piège à eau orange T4M, vous devrez ajuster le débit de la pompe, car vous disposerez désormais d'une ligne d'échantillonnage de petit diamètre. Elle est conçue pour une utilisation avec un taux d'échantillonnage de pompe de 50 ml par minute et la pompe devra être réglée en conséquence. Pour ce faire, vous devez accéder à nouveau au menu principal et trouver l'option Réglage CO2. Une fois dans le menu Réglage CO2, vous devez sélectionner Débit et le réduire à 50 ml par minute, puis quitter le menu. Veuillez noter que ce paramètre sera verrouillé et le restera jusqu'à ce qu'il soit réglé autrement pour d'autres lignes d'échantillonnage de type LUR non MicroStream. Le débit de la pompe sera alors réinitialisé à 100 ml par minute. Nous avons une large gamme de lignes d'échantillonnage pour répondre à différentes applications. Pour garantir des performances et une compatibilité correcte, il est très important que ProAct Medical fournisse les lignes d'échantillonnage que vous utilisez. Nous pouvons discuter de vos besoins et garantir que les lignes que vous souhaitez utiliser sont compatibles pour donner des résultats précis avec votre capnographe créative PC900B. La connexion la plus simple serait le filtre piège à eau T4F avec une connexion LUR et l'autre extrémité de la ligne d'échantillonnage mâle se connecterait au port d'un filtre de type ECH dans le circuit. L'option suivante consisterait à ajouter un coude ou un raccord en T droit qui serait utilisé en cas d'intubation dans un circuit respiratoire ou à l'extrémité d'une sonde d'intubation. Chez ProAct Medical, nous fournissons ces lignes complètes avec les raccords en T déjà fournis. L'option suivante est une ligne d'urgence qui se connecte au filtre piège à eau par le connecteur LUR. Ceci serait utilisé pour une seule narine et permettrait également aux patients de respirer et expirer par le nez lors du prélèvement. C'est le plus approprié pour les situations d'urgence et de traumatisme, où une application simple et rapide est requise. L'option suivante est une canule nasale pour les patients non intubés, avec 2 broches nasales pour capter le CO2, avec une connexion mâle à l'autre extrémité correspondant aux autres lignes de prélèvement. De même, nous avons également une ligne nasale orale qui se connecte au filtre piège à eau. Cette ligne permet également de fournir de l'oxygène par l'une des canules. Cela vous permet de surveiller le CO2 tout en donnant de l'oxygène. La dernière version que nous avons est un masque d'échantillonnage de CO2 avec distribution d'oxygène avec port d'échantillonnage intégré. Cela vous permet également de donner de l'oxygène tout en surveillant le patient. Cela vous permet de surveiller la ventilation ou la fréquence respiratoire et vous informe si le patient respire correctement. Vous devrez utiliser une ligne LUR
mâle-mâle pour vous connecter à ce masque qui peut être connecté au filtre piège à eau. Encore une fois, l'un des principaux avantages du PC900B est qu'il s'agit d'un capnographe de type SideStream, c'est-à-dire qu'il peut fonctionner avec des patients intubés et non intubés. Il existe une large gamme de capteurs SPO2 Creative compatibles avec le PC900B version vétérinaire. Nous avons le capteur universel Y qui est adapté aux animaux petits et moyens ou aux animaux de plus grande taille. La pince linguale se mettra sur la langue et l'emplacement sera fonction de la taille de la langue. Nous avons également le mini clip qui est similaire au capteur universel Y, mais qui est efficace chez les petits animaux, et particulièrement les petits chats. La pince fonctionnera sur l'oreille, la langue et l'orteil du chat. Enfin, nous avons le capteur universel C, qui a été spécialement développé pour être utilisé sur des endroits plus grands. Les LED sont beaucoup plus brillantes et par conséquent brilleront à travers des tissus plus épais. Le capteur C peut être utilisé sur la langue ou lèvres de gros chiens et chevaux. Il peut aussi être placé sur le tendon d'Achille, le métatarse ou métacarpe des chats et des chiens, la queue et sur les pattes avant des petits animaux. Le PC900B Creative dispose de toute une gamme de fonctions paramétrables par l'utilisateur via le bouton de menu bleu, comme indiqué précédemment. Vous pouvez régler les paramètres de débit, d'apnée et d'alarme, ainsi que de nombreuses autres fonctionnalités. Si vous souhaitez réinitialiser votre appareil aux paramètres par défaut, appuyez sur « Par défaut ». Tous les paramètres du menu et les paramètres par défaut sont indiqués dans le manuel d'utilisation fourni. Avertissement. Tous les réglages d'alarme et de menu sont mémorisés. Ils resteront même si le PC900B est éteint. Le PC900B Creative nécessite un minimum de maintenance. Vous aurez à effectuer des remplacements du filtre piège à eau réutilisable. Il devra être changé s'il est visiblement sale ou s'il y a un avertissement d'occlusion qui s'affiche à l'écran. En cas de doute sur les performances de l'appareil, nous vous recommandons de changer le filtre piège à eau. Nettoyage de votre appareil. Un autre entretien consisterait à nettoyer l'appareil. Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon humide ne goûtant pas et un détergent doux ou des lingettes imbibées d'alcool isopropylique. Ne laissez pas de liquide pénétrer dans le moniteur car cela endommagerait l'appareil et invaliderait la garantie. La protection en silicone est amovible et peut être nettoyée séparément. Les capteurs SPO2 en silicone sont également à nettoyer. Ceux-ci peuvent être doucement retournés pour faciliter le nettoyage. Le seul autre entretien requis pour cet appareil est un étalonnage annuel au minimum. Un étalonnage biannuel est idéal. Veuillez contacter votre distributeur ou représentant ProAct le plus proche pour plus d'informations et une formation sur la réalisation de votre étalonnage. Une vidéo de formation sur l'étalonnage est disponible sur demande. Le PC900B a la capacité de collecter les données des patients et de les afficher sous forme de tendance sur votre écran. Pour accéder aux données des patients et les afficher sous forme de tendance ou de tableau, vous devez aller au menu principal et cliquer sur le menu de tendance. Puis en appuyant sur la touche flèche haut, vous pouvez accéder à ces informations sous forme tabulaire ou tendance. Pour revenir au menu principal, appuyez sur le bouton bleu du menu.
Voir le manuel d'utilisation pour plus d'informations. Vous pouvez également télécharger les données du patient enregistrées sur un programme compatible avec PC Windows. Le programme est téléchargeable gratuitement à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Une fois que vous avez connecté votre appareil au PC via votre câble USB et téléchargé vos données sur l'ordinateur, cliquez sur « Acquisition de documents et de données ». Le programme vous avertira une fois le téléchargement terminé. L'identifiant du patient que vous avez entré sur l'appareil apparaîtra à gauche. Si vous cliquez dessus, il affichera les dates des mesures. Cliquez simplement dessus pour accéder aux données de votre patient. Le programme vous permet de changer la base de temps et de modifier l'affichage, les unités, etc. en fonction de vos besoins. Pour imprimer vos données, cliquez sur la date sélectionnée et imprimez comme indiqué. Nous vous rappelons que cette vidéo de démonstration doit être utilisée conjointement avec le manuel d'utilisation. Nous offrons une assistance par téléphone et par courrier électronique et nous nous ferons un plaisir de vous aider. Vous pouvez acheter tous les produits présentés dans cette vidéo sur notre site internet proactmedical.fr. Mention des marques. Microstream appartient à Auridion Medical 1987 et ou à Medtronic PLC ou à leur filiale.